En manchette cette semaine, à Info-Région. 11e nuit des sans-abri. Avec Valérie Roux, maintenant, on parle de vendredi dernier. Tu étais de passage à la 11e édition de la Nuit des sans-abri à Terrebonne. Tout à fait. Et visiblement, cette 11e édition était un succès. Ça se déroulait le 17 octobre, oui, à l'île des Moulins. Heureusement, la pluie a épargné la plupart des activités qui débutaient majoritairement à l'heure du souper, ce qui a permis de procéder aux animations, aux activités de sensibilisation, au concours d'abri de fortune qui avait lieu pour la première fois à Terrebonne, à la vigile de solidarité et aussi à la fameuse marche au flambeau dans les rues du Vieux-Terrebonne où environ, on estime, 150 personnes ont participé. Le but de cette soirée était bien sûr de sensibiliser la population aux problèmes de précarité extrême et aux causes et conséquences de l'itinérance qui en fait n'épargne personne. Cette nuit avait lieu un peu partout simultanément au Québec. Terrebonne faisait partie du lot. Et Joanne Saint-Denis, qui est responsable d'Action populaire des Moulins, espère que les gouvernements entendent le message de la population et qu'ils cessent de couper dans les programmes sociaux. Elle lance un cri du cœur pour que cela fonctionne. Il faut absolument que la population se mobilise. Peut-être qu'il en faudra plus. On peut écouter ce qu'elle avait à dire. Je pense que la seule chose qui fera changer la vie des gouvernements, c'est quand l'ensemble de la population sera vraiment mobilisée. C'est ce qu'on essaie de faire. Malheureusement, peut-être qu'il faudra que la population aille plus mal financièrement pour réaliser que ça les concerne eux aussi. Le thème de la Nuit des sans-abri, c'est « Personne n'est à l'abri ». Bien, c'est un peu ça le message qu'on essaie de passer. Effectivement, personne n'est à l'abri. Seulement dans la Naudière, on peut compter de 4 000 à 5 000 personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Et ce chiffre pourrait facilement être revu à la hausse, étant donné qu'on ne dénombre que les personnes qui utilisent les ressources mises à leur disposition dans l'ensemble de la Naudière. Contrairement à Montréal, c'est sûr que les gens peuvent se montrer parfois surpris du fait qu'il y a des itinérants dans la Naudière. Oui, il y en a, c'est juste qu'on ne les voit pas de la même façon. Ils sont bel et bien là et Estelle Dionne de la maison d'hébergement La Hutte nous explique les petites différences qu'on peut noter entre les régions et Montréal. Voici ce qu'elle disait. En fait, si on regarde dans les grands centres urbains, ils sont souvent regroupés par l'endroit où se retrouvent les ressources. Donc, à Montréal, il y a comme un quartier où les ressources sont toutes là. Les personnes en situation d'itinérance, ils vont pour répondre à leurs besoins, que ce soit manger, se vêtir ou dormir. En région, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça veut dire que les ressources sont un petit peu plus dispersées. C'est aussi une itinérance cachée, ce qui veut dire qu'on ne les voit pas dans les rues. Ça peut être moi, vous, puis les gens ne le savent pas. On peut être assis ensemble au restaurant puis pas savoir si un ou l'autre se retrouve en situation d'itinérance. Donc, c'est vraiment de l'itinérance cachée qui démontre que la personne est vraiment isolée, chose qu'on retrouve un petit peu moins dans les grands centres parce que, à cause de la masse des personnes qui se retrouvent en même temps au même endroit. Bonne nouvelle au moins, dans la Naudière, plusieurs actions sont prises depuis quelques années. En fait, il y a une concertation de la part de tous les organismes reliés à l'itinérance afin de faciliter l'accès aux ressources pour les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup, Valérie. Et faut dire aussi qu'il y a le plan d'action qui sera déposé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On en saura davantage. Merci beaucoup.